Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une sélection pour vous aider à choisir votre smartphone si vous avez un budget inférieur à 200 €. C'est récurrent et dans certains commentaires lors de mes tests de smartphone, on me pose souvent la question. Je n'avais pas encore pris le temps de lancer ce nouveau format. C'est désormais chose faite, le moment était venu. Le choix est large, il est vaste et je vais retenir dans cette vidéo seulement ceux qui, à mes yeux, offrent le meilleur rapport qualité-prix, les smartphones pour lesquels on en a pour son argent. Dans ce segment de prix, il y a certains fabricants qui se démarquent clairement. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de qui je parle. Avec le temps, les smartphones de cette gamme de prix arrivent de plus en plus à couvrir la plupart des usages les plus importants. Réseaux sociaux, web, ils arrivent même à produire des photos plus que correctes pour leur prix. J'ouvre les festivités avec Redmi qui propose un smartphone plus que correct du point de vue technique, le Note 10S. Ce smartphone offre des performances très correctes grâce à son SoC Mediatek Helio G95. On arrive assez facilement à profiter vraiment des réseaux sociaux, du web et même à jouer à des jeux qui sont relativement gourmands, même s'il est clair qu'il y a quand même des compromis au niveau des graphismes. On retrouve dans ce smartphone 6 Go octets de RAM LPDDR4X, 64 à 128 Go octets d'espace de stockage en UFS 2.2. Ce smartphone, et c'est pas forcément très commun sur tous les appareils à moins de 200 €, il bénéficie quand même d'un écran AMOLED de 6,43 pouces affichant 2400 par 1080 pixels. En plus, il est très lumineux avec des pics à 1100 nits, ça c'est plutôt cool. J'ai particulièrement apprécié ce smartphone lors de mon test. En plus, il bénéficie d'une assez bonne autonomie, on peut tenir jusqu'à 2 jours à condition d'avoir une utilisation assez modérée grâce à sa batterie de 5000 mAh qui se montre aussi compatible avec une charge rapide de 33 watts. Ça, c'est plutôt cool. Côté design, en plus, moi, je le trouve plutôt pas mal. Il n'est pas trop lourd avec 178 grammes. Côté photo, il s'en sort plutôt pas mal. Il a un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et 2 autres capteurs de chacun 2 mégapixels pour des photos macro et la profondeur de champ. Bref, comme je l'ai dit lors de son test, franchement ce smartphone m'avait pas mal plu, déjà parce qu'il propose quand même des choses assez intéressantes pour un prix qui reste très contenu. Je passe à la suite, on reste toujours dans l'écurie Xiaomi mais avec Poco qui a l'habitude de lancer des smartphones au rapport qualité-prix assez agressif. Et là aussi, c'est un autre smartphone que j'avais testé il y a quelques mois qui est le X3 Pro, un smartphone qui reste mon coup de cœur pour les appareils à moins de 200 €. Vous allez vite comprendre pourquoi si vous ne connaissez pas cet appareil. Déjà, ce qui différencie ce smartphone de tous les autres dont je vais vous parler, c'est son SoC qui est le Snapdragon 860. C'est le plus puissant que j'ai pu trouver dans ce segment de prix. Le SoC est associé à 6 à 8 Go octets de RAM LPDDR4X et 128 à 256 Go octets en UFS 3.1. Ici, on aura pas un écran AMOLED, mais quand même un bon écran LCD de 6,67 pouces qui profite d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté batterie, on a ici une batterie de 5160 mAh, compatible aussi avec une charge rapide de 33 watts. On pourra tenir 2 jours si on modère un petit peu ses usages et qu'on ne joue pas trop. Côté photo, on a un capteur photo principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et 2 autres capteurs de 2 mégapixels pour les macros et la profondeur de champ. Ce qui pourrait être un peu rédhibitoire quant à ce smartphone, c'est son gabarit un peu imposant, 9,4 mm en épaisseur quand même, et un poids de 215 grammes. Je tenais quand même à le souligner. Tout comme le Redmi, on profite ici d'MIUI qui est vraiment très agréable à utiliser. C'est toujours très fluide en termes d'interface utilisateur et très personnalisable. Donc pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de cette sélection. Le X3 Pro bénéficie d'une grosse puissance. Côté photo, il s'en sort pas si mal. Et en plus, on a une bonne autonomie. Donc vraiment un smartphone que moi, j'aurais vraiment tendance à recommander. Surtout qu'on peut parfois le trouver à un prix qui est inférieur à 190 €. Donc pour moi, c'est vraiment un smartphone incontournable dans cette gamme de prix. Mais il n'y a pas que Xiaomi dans la vie. On va aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, notamment du côté de chez Realme avec le Realme 8. Ce smartphone est le concurrent direct du Redmi Note 10S. Il bénéficie du Mediatek Helio G95 également de 4 à 8 Go octets de RAM en LPDDR4X et 64 à 128 Go en UFS 2.1 pour le stockage. On retrouve également un très bel écran Super AMOLED d'une définition de 2400 par 1080 pixels avec une luminosité maximale de 1000 nits. On aura une autonomie confortable grâce à
a une batterie de 4880 mAh, donc si on modère ses usages, on pourra tenir 2 jours sans trop de problèmes. À noter que cette batterie est aussi compatible avec une charge rapide de 30 watts. Un design plutôt séduisant et le smartphone n'est pas très lourd, 177 grammes sur la balance. On trouve ici également une configuration de 4 capteurs photo principaux, 64 mégapixels grand angle, 8 mégapixels ultra grand angle et 2 autres capteurs de 2 mégapixels, macro et profondeur de champ. L'interface Realme UI est également ici très personnalisable et très agréable à prendre en main. Voilà, je n'ai rien à ajouter à ce smartphone qui bénéficie pour moi en tout cas d'un rapport qualité-prix assez intéressant. On poursuit désormais avec Samsung, puisque je sais que certains d'entre vous sont des inconditionnels de la marque. Et il y a un modèle que je retiens qui est sous la barre des 200 €, qui est le A21s. Ce smartphone profite de l'Exynos 850, de à 6 Go de RAM, ainsi que 32 à 128 Go de stockage. Le smartphone profite également d'une dalle IPS d'une dimension de 6,5 pouces, d'une définition de seulement 720 par 1600 pixels. Ça, c'est un peu dommage. La batterie est aussi assez confortable avec 5000 mAh. On pourra donc tenir 2 jours aussi assez facilement avec cet appareil, mais il ne profite d'une charge rapide d'une puissance de 15 watts seulement. Ce smartphone profite aussi de 4 capteurs photo principaux, un 48 mégapixels grand angle, un 8 mégapixels ultra grand angle et 2 autres de 2 mégapixels, macro et profondeur de champ comme d'habitude. Les adeptes de la marque pourront profiter d'une expérience utilisateur et de toute la puissance de l'écosystème Samsung grâce à One UI. Vous l'aurez remarqué, dans cette sélection, le Samsung est sans doute celui qui est le moins puissant, celui dont les caractéristiques techniques sont clairement en dessous par rapport aux autres marques chinoises notamment. Mais comme je sais que certains ne jurent que par Samsung, il était obligé pour moi de mettre un de leurs appareils dans cette sélection et pour moi c'est peut-être celui qui sera le mieux dans cette gamme de prix. Je poursuis désormais avec une autre marque qui est en train de s'installer de manière assez confortable en France, une marque qui n'est peut-être pas aussi connue que les autres que j'ai citées, qui est Vivo, avec le smartphone Y70 que l'on peut désormais trouver assez facilement sous la barre des 200 €. Cet appareil profite du Snapdragon 665 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il a un écran AMOLED de 6,44 pouces affichant 2400 par 1080 pixels. La batterie est un peu moins confortable que sur les autres modèles puisqu'ici on a uniquement 4100 mAh. On pourra donc tenir une journée à une journée et demie maximum je pense. Arriver à 2 sera plus compliqué. La batterie est compatible avec une charge rapide de 33 watts, ça c'est plutôt cool. Le smartphone profite d'un design assez élégant je trouve et il ne pèse que 171 grammes. Ça aussi, c'est plutôt cool. Ici, au niveau du module photo, on va perdre le capteur photo ultra grand angle. Il faudra donc se contenter d'un capteur photo principal 48 mégapixels grand angle et de 2 autres de 2 mégapixels comme d'habitude pour la macro et profondeur de champ. Donc un smartphone que l'on peut totalement recommander dans cette gamme de prix, notamment si vous êtes un adepte de Vivo. Je termine désormais avec 3 autres smartphones 5G que je retiens pas forcément puisqu'en termes de fiches techniques, ils restent en dessous de la plupart des appareils que j'ai cités précédemment. Tout d'abord, les Redmi Note 10 5G et Poco M3 Pro 5G que j'ai eu l'occasion de tester tout récemment, qui profitent d'une fiche technique identique. Ce qui va les différencier, c'est un petit peu le design, mais tout le reste est vraiment identique. On retrouve donc le socle MediaTek Dimensity 700, 4 Go de RAM en LPDDR4X, couplé à 64 à 128 Go, de mémoire de stockage UFS 2.2. On a ici un écran LCD de 6,5 pouces, affichant 2400 par 1080 pixels au taux de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie de 5000 mAh, mais ici on a une charge rapide de seulement 18 watts pour tenir 2 jours facilement. La partie photo se montre un petit peu moins convaincante que sur d'autres appareils. Ici, on a un capteur photo principal de 48 mégapixels et 2 autres de 2 mégapixels pour macro et profondeur de champ. On a bien entendu, donc comme je disais avant, le support de la 5G sur ces deux appareils. Je termine aussi avec le Realme 8 5G. Celui-ci aussi adopte le MediaTek Dimensity 700, couplé à 4 à 8 Go de RAM et 64 à 128 Go d'espace de stockage UFS 2.1. Ici aussi, c'est une dalle LCD de 6,5 pouces affichant 2400 par 1080 pixels. On a aussi ici une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 18 watts. La partie photo, c'est la même configuration que sur les Redmi Note 10 5G et M3 Pro 5G.
48 mégapixels grand angle et 2 autres capteurs de 2 mégapixels. Pour macro et profondeur de champ, encore une fois. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette sélection. J'ai fait pas mal de recherches de mon côté pour essayer de trouver vraiment dénicher les appareils à moins de 200 € qui, à mes yeux, se montraient le plus intéressant. Mais n'hésitez pas en commentaire à me faire part de votre propre sélection. On peut toujours échanger sur le sujet. Bien entendu, je vous mets les liens de tous ces smartphones juste en bas en description si jamais ils vous intéressent. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!